Join Sid for this edition of It's Supernatural. Mes invités, Wesley et Stacy Campbell, sont naturellement dans le surnaturel. Et Stacy, lorsque vous étiez très jeune, vous n'aviez vraiment pas de paradigme de Dieu. Vraiment, vous ne comprenez rien à Dieu. Mais pourtant, il est venu. Parlez-moi de cela. Je veux dire, bien avant que nous allions à l'église le dimanche, de temps en temps, j'ai fait un rêve dans lequel Jésus m'est apparu, où Yeshua m'est réellement apparu. Et quand il l'a fait, il m'a parlé de manière audible. J'avais seulement probablement 5 à 6 ans. J'étais très très jeune. Et il m'a parlé de manière audible. Et il a dit ces paroles. Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ reviendra. Et l'accent était mis sur le fait qu'il revenait. Et à partir de ce moment-là, je savais des choses que je ne savais pas avant. J'ai eu ce que vous appelleriez comme une transmission de la crainte du Seigneur. J'ai toujours su ce qui était bien. J'ai toujours su ce qui n'allait pas. J'étais le mouton blanc de ma famille. Je dis toujours que ça a été comme un événement extraordinaire, une chose qui m'a conduit initialement à la connaissance de Dieu, dans une poursuite de Dieu qui ne m'a jamais quitté à ce jour. Et Wesley, avant que vous vous mariez tous les deux, vous avez été impliqué dans quelle dénomination? On l'appelait les frères de Plymouth. Et je comprends que vous n'aimiez pas les instruments de musique. Ils n'aimaient pas les instruments de musique. Les femmes portaient des chapeaux. Oui, elles avaient des napperons, vous savez, ces choses en dentelle. C'était vraiment ennuyeux. C'était vraiment très dur. Et alors, Stacy, pourquoi vous êtes-vous mariée dans une telle conduite ennuyeuse? Eh bien, c'était parce que je cherchais toujours Dieu depuis ce rêve. Je cherchais Dieu et personne ne m'avait jamais parlé de Dieu. Je me souviens qu'en 8e année, vous savez, on m'avait enseigné l'évolution. Et j'ai levé la main et j'ai dit que je pensais que Dieu avait créé le monde. Et il a dit que Dieu était l'initiateur du Big Bang. Mais nous devons trouver notre propre chemin. Donc personne ne m'avait parlé de Dieu ici. Je cherchais et personne ne m'a rien dit. Alors Wesley, j'étais le premier. Il était presque le premier et il me parlait de Dieu. Alors je l'ai juste suivi à l'église. C'était ma première véritable expérience d'église, croyant en la Bible. Et donc j'ai cru tout ce qu'on m'a appris. Et vous avez commencé à prier la Bible. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Quand j'avais 16 ans, parce que je n'avais jamais lu la Bible, vous n'en connaissez rien, j'étais la plus stupide de l'église. Et donc, en fait, d'habitude, j'étais plutôt bonne à l'école. Donc, c'était embarrassant pour moi quand il disait « Ok, ouvrez vos Bibles au livre des Philippiens ». Et je me souviens de la première fois où j'ai regardé la personne à côté de moi et je lui ai dit « Oh, sur quelle page cela se trouve-t-il » J'étais tellement analphabète sur le plan biblique. Alors j'ai pensé « Je vais prendre une longueur d'avance. Je vais rentrer chez moi et je vais lire le livre des Philippiens. » Et donc, quand je suis allé le faire, je n'ai pas pu comprendre un mot de ce qu'il disait, parce que vous savez que l'homme naturel ne comprend pas les choses de l'Esprit de Dieu. Donc, pour le comprendre, je devrais le prier très très lentement. Et j'ai commencé l'ancienne pratique de méditer sur la loi de Dieu depuis l'époque juive. C'est dans Josué 18. Je l'ai commencé comme une jeune de 16 ans, analphabète bibliquement. Vous savez, dans un foyer alcoolique où tous mes frères et sœurs, 5 frères et ma sœur jumelle, se droguaient presque tous. Et dans ce contexte, j'ai appris à prier la Bible et finalement tous les mots de la Bible. Et toutes les choses surnaturelles qui vous viennent à l'esprit à la suite de cette ancienne façon de prier, dont la plupart des chrétiens n'ont même jamais entendu parler. Et vous en saurez plus à ce sujet. Mais Stacy, parlez-moi de la fois où Dieu vous a dit d'épouser Wesley. J'ai eu des expériences les plus phénoménales dans mes moments de prière privée. J'ai prié tous les jours. Et j'étais à l'université en 2e ou 3e année, à l'université de Vancouver, en Colombie-Britannique. Et j'étudiais le français et l'allemand. Et je me souviens que Wesley était sur le terrain missionnaire au Nigeria. Et je pensais au fait que nous sortions ensemble depuis 3 ans et demi maintenant, mais je ne pensais pas que je voulais faire cette carrière. Il veut être pasteur dans cette petite église. Et nous n'allions nulle part. Alors j'avais décidé que nous allions simplement nous séparer. Et je priais le chapitre 40 de la Bible dans Ésaïe, et soudain, avec ma tête couverte, toute seule dans ma chambre du dortoir dans une université, alors j'ai commencé à prier Ésaïe chapitre 40.
comment Dieu était le Seigneur des nations. Et toute la pièce a commencé à s'éclairer avec un globe doré. Je savais que je n'étais pas seul et j'ai regardé ma Bible. Les mots sortaient presque de la page. Comment les nations n'étaient rien devant lui. Et tout à coup j'ai fermé les yeux, les larmes coulaient sur ma Bible et tout à coup j'ai eu une expérience hors du corps que je ne sais pas comment le décrire autrement que par le fait que mon esprit a quitté mon corps. Je savais que j'étais avec le Seigneur. Nous volions à travers les nations du monde et il me montrait qu'il nous concentrerait sur les nations, sur des endroits qui étaient même en guerre à l'époque. Et il zoomait et il allait sur un autre continent. Et je pouvais voir les visages des gens avec des faces noires, puis des visages asiatiques, et puis nous faisions un zoom arrière, et puis tout à coup je suis retourné dans mon corps. Je regardais ma Bible, et les larmes coulaient sur ma Bible, et j'ai entendu la voix audible de Dieu qui m'a dit « Je suis le Seigneur des nations, et je suis ton Seigneur, et je veux que tu épouses Wesley. » C'est l'une des histoires les plus intéressantes que j'ai entendues, mais racontez-moi la première fois où vous avez vu quelqu'un prophétiser. Je n'y croyais pas parce que dans cette dénomination conservatrice, nous avions commencé la doctrine du cessationnisme, selon laquelle toutes les choses surnaturelles de la Bible ne se produisaient plus. Je suis heureux de n'avoir jamais entendu parler de cela. Et je me souviens que Wesley était beaucoup plus ouvert que moi aux choses surnaturelles. Et je croyais en quelque sorte que les gens qui croyaient aux choses surnaturelles étaient au mieux émotifs ou au pire possédés par des démons. Et donc j'ai fait n'importe quoi et les Wesley ont invité ces gens à notre église baptiste qui bougeaient dans le don de la prophétie. Mais ils étaient très calmes et ils prophétisaient sur une personne. Et alors qu'ils commençaient à prophétiser sur lui, l'homme s'est mis à pleurer. Alors je pensais que je connaissais très bien cet homme et je ne l'avais jamais vu pleurer. Alors j'ai pensé qu'il y avait quelque chose ici. Et la pièce a commencé à être remplie de la présence de Dieu. Et soudain, ma jambe a commencé à trembler. Et j'ai mis juste ma main sur ma jambe pour l'arrêter, et l'autre jambe a commencé à trembler. Cela vous était-il déjà arrivé auparavant? Cela ne s'était jamais produit auparavant. Et alors j'ai mis mes mains sur mes deux jambes, et tout mon corps a commencé à trembler. C'était très démonstratif, j'étais tellement gêné. Je regardais mon ventre et ça bougeait comme ça. J'avais les yeux ouverts et je pouvais sentir ce vent monter dans ma trachée. Et j'ai serré les dents pour empêcher ce vent de sortir de ma bouche. Et quand je l'ai fait, mes joues ont juste commencé à gonfler. Alors j'ai mis ma main sur ma bouche et le vent a soufflé et a enlevé ma main de ma bouche. Et j'ai commencé à parler dans une autre langue, tout en tremblant comme ça, violemment. Personne n'avait même prié pour moi. J'étais dans une église baptiste et j'étais allé au séminaire baptiste après l'université et j'avais enseigné que tout cela n'existait pas. J'étais choqué et pourtant à l'intérieur je me sentais complètement en paix. Je sentais la présence de Dieu. Je savais que cet homme était en train d'être guéri de problèmes profonds. Mon esprit tout entier est devenu un facteur de distorsion. Et courtement après cela, vous avez commencé à prophétiser sur les gens. C'était comme si je pouvais simplement savoir les choses, comme si j'avais toujours su des choses depuis ma première visite quand j'étais enfant. Mais je ne savais pas du tout que tout le monde ne savait pas ces choses. Mais après que cette expérience me soit arrivée, mon corps tremblait d'une certaine manière, des écritures me venaient à l'esprit, et j'ai en fait appris à prophétiser à travers les manifestations sur les gens. Je pouvais ressentir des choses. Parlez-moi de la prophétie que nous allons examiner et qui s'est produite à Las Vegas. Oh, ça marche partout. J'étais dans la rue avec un groupe et nous prêchions. Et ils voulaient en quelque sorte filmer comment le surnaturel fonctionne partout, même dans la rue. Alors nous sortions dans les rues et cette dame m'a dit qu'il y avait un homme qui venait de sortir de prison. Pourriez-vous venir prier pour lui? Il parle espagnol. J'ai dit, j'ai besoin d'un interprète. Alors cette autre dame est venue, elle a parlé à cet homme et j'ai dit, cela vous dérangerait-il si je priais pour vous? Et j'ai commencé à prier pour lui. Et comme à chaque fois, je suis tellement émerveillé par l'amour de Dieu. Cet homme avait été condamné à 20 ans de prison, il en avait fait 13 en prison, et j'ai commencé, donc il venait juste de sortir ce jour-là. Il errait dans les rues, il ne savait pas vraiment où aller, et le Seigneur l'a fait passer à travers ce groupe de croyants. Et j'ai fermé les yeux et j'ai prié. Et tout d'un coup, j'ai pu voir les détails très spécifiques de sa vie. Jetons un coup d'œil à cela maintenant. Et il va vous guérir de ces choses qui vous sont arrivées en tant que petit garçon. Y Él te va a sanar todas las cosas que tú sufriste cuando eras un pequeño niño. Et qui ont fait de vous un jeune homme en colère. Volvió a ser un hombre enojón.
et qui ont fait que vous aviez l'impression que vous étiez le seul au monde à devoir vous protéger. Y tú sentiste en un momento que tú eras el único hombre en el mundo y que tú te tenías que proteger. Dieu dit que vous n'avez pas à vous protéger. Tú no te tienes que proteger a ti mismo. Il vous protégera. Dios te va a proteger. Et il a été votre libérateur et il vous délivrera à nouveau. Y Él te va a librar de nuevo. Mais il y a un destin pour votre vie, Pero Él tiene un destino para tu vida. qu'il va vous transformer Y te va a volver. et que vous allez apporter la justice à beaucoup de gens. De justicia a muchísima gente. Et il vous aime tellement. We'll be right back to It's Supernatural. Eh bien, ça semblait beau, n'est-ce pas? J'aurais probablement aimé ça. Mais j'avais une semaine pour me préparer pour ce barbecue. Et vous savez quoi? En une semaine, le barbecue s'est transformé en un vrai cauchemar. Et vers le milieu de la semaine, je me suis fâchée contre Dave parce qu'il ne m'aidait pas à préparer cette réception énorme que nous allions donner, que j'avais moi-même commencé et dans laquelle il ne voulait rien avoir. Et puis, j'ai voulu qu'il peigne le fond du barbecue et qu'il aille à la pépinière pour acheter des fleurs et planter des fleurs et acheter de nouveaux meubles de jardin, car maintenant, je voulais impressionner tout le monde. Et quand les invités sont arrivés, je ne sentais même pas que je les aimais et je ne voulais pas en fait qu'ils soient chez moi. J'étais furieuse contre tout ce groupe pour être venu. Et Dave et moi, nous ne nous parlions pas. Et j'avais hâte de les voir partir. We now return to It's Supernatural. Bonjour, Citrot ici avec Wesley et Stacy Campbell. Et depuis, Stacy a été activée pour prophétiser. Elle a prophétisé à plus de 25 000 personnes différentes, dont celle que nous venons de voir de l'homme qui vient de sortir de prison. Comment a-t-il réagi par la suite? Il a été sauvé, là, dans la rue. Puis un pasteur espagnol était juste là et l'a emmené. Et vous savez, dans son église, il pleurait, il était si différent. Son visage a changé, il cherchait Dieu. En fait, la vérité est que Dieu le cherchait. Mais parlez-moi de la fois où vous avez prophétisé à Wesley. Oh, eh bien, nous avions ces réunions de prière lorsque le Saint-Esprit est tombé pour la première fois et que Dieu nous donnait des choses comme les appels qu'il voulait que nous fassions, et l'un d'eux était la prière. Maintenant, Wesley n'aimait pas prier. Il était comme l'évangéliste ultime. Il a réalisé qu'il pensait que Dieu savait tout et qu'il allait le faire. Alors, nous avions juste besoin de le faire. Il détestait la prière. En fait, beaucoup de gens sont pragmatiques parce qu'ils ne voient pas de résultat à leur prière. Alors, parlez-moi de la prophétie. Alors, nous avons commencé à prophétiser sur lui, pas seulement moi, mais les autres pasteurs de l'Église, et donnant à Wesley une très forte exhortation à prier. Elle me disait, si tu ne pries pas, et elle me donnait des coups de pied. Vraiment? Oui, elle me donnait des coups de pied violents, et elle allait comme ça. Eh bien, elle a l'air si conservatrice. Une gentille Canadienne conservatrice. Elle me donnait des coups de pied. Et il y avait ces manifestations qu'elle interprétait par des sentiments, comme des sentiments de colère. Et donc je savais que Dieu était vraiment en colère contre moi. Alors, qu'est-ce que vous lui avez dit? Ou qu'est-ce que Dieu lui a dit? Si tu ne pries pas, Dieu t'enlèvera ce ministère comme ce morceau de papier de tes mains. Et l'autre pasteur est allé vers lui et a attrapé le papier de ses mains et l'a émietté comme ça et l'a jeté par terre. Et elle a dit, j'étais dans le placard à t'attendre, mais tu n'es pas venu. Tu n'es pas venu et le Seigneur parle, et donc elle a juste fait ce reproche majeur. Eh bien, pour faire une longue histoire courte, vous avez décidé que cela venait de Dieu. Je pensais que si je n'apprenais pas à prier, Dieu allait me tuer. Croyez-vous vraiment à cela? Non, mais je veux dire, je savais que j'aurais de gros problèmes. Alors je suis parti pour une poursuite massive. J'ai voyagé à travers les nations. Je suis allé entendre Mike Pickle. Je suis parti apprendre à prier. Et ce que je veux dire, évidemment, Dieu voulait quelque chose de vous. Mais ensuite, ce livre prit la Bible parce que je vous l'ai dit avant de passer à l'antenne, je viens d'un milieu juif. Mes deux parents sont juifs et j'allais toujours à la synagogue orthodoxe. Je prenais le livre de prière qui était principalement constitué d'écritures et je le priais à voix haute. Puis au moment où je suis devenu croyant en Jésus le Messie, j'ai commencé à prier pour moi. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Suis-je devenu fou? C'est ce qui ne va pas. Beaucoup de gens aiment tellement Dieu et ils veulent parler à Dieu. Ils essaient de prier et leur esprit vagabonde. Ils ne peuvent pas se concentrer. C'est si simple. Tout est dans la Bible. Dans Josué 1, verset 8, méditez sur la loi,
en direction de Dieu, jour et nuit, chaque jour. Et tout le concept de la méditation juive était une récitation à voix haute, avec un texte, avec une écriture. Et donc j'ai appris cela, parce que je ne pouvais pas me concentrer du tout. Je dis toujours aux gens, apprenez à prier à voix haute. Pourquoi ? Pour que vous sachiez quand vous avez arrêté. En d'autres termes, la plupart des gens, lorsqu'ils prient dans leur tête, ne savent même pas s'ils le font réellement. Alors je dis aux gens de prendre un texte biblique, parce que c'est la seule manière de le faire à voix haute, parce que vous devez le faire. Avoir un texte comme « Notre Père qui est aux cieux, saint est ton nom », alors qu'ils le font à voix haute, ils ont effectivement une durée. Mais c'est au-delà de cela. La parole parlée a un pouvoir tangible, c'est une force. Et nous perdons cela lorsque nous lisons la Bible pour nous-mêmes, ou lorsque nous prions même pour nous-mêmes. En fait, elle étudiait l'autre jour dans un livre au sujet du livre de l'Apocalypse, et nous avons découvert que personne n'avait jamais même lu des livres à haute voix dans le monde antique. Il disait que Jules César était l'une des nouveautés parce qu'il lisait à haute voix. Personne ne lisait des livres pour lui-même, il les lisait toujours à haute voix. Tous les livres étaient lus à haute voix. Mais ici en Occident, nous lisons dans notre tête. Il est temps que les choses changent. Êtes-vous fatigué de prier et de ne pas avoir Dieu qui répond à vos prières? Il n'y a rien de plus excitant que d'avoir Dieu qui répond à vos prières. Que disent les gens à propos de votre livre? Eh bien, ils aiment ce livre. Les gens disent que c'est facile à lire, mais cela leur montre comment chaque personne, d'un enfant à une personne de 84 ans, peut réellement se connecter avec Dieu en priant à haute voix les Écritures. Êtes-vous excité à l'idée de prier maintenant? Totalement, tout le temps, et surtout en ce moment. Et vous avez dû être réprimandé. Je vais vous dire, nous reviendrons juste après ceci et nous découvrirons les guérisons miraculeuses qui se produisent avec Stacy. Ne partez pas, nous revenons tout de suite. We'll be right back to It's Supernatural. Jamais tu ne vivras le total de Dieu si tu ne fais de Jésus-Christ ton modèle. Et ton modèle, lorsqu'il a commencé son ministère, il était seul dans le désert. Jésus a commencé le ministère dans la solitude. C'est-à-dire que la solitude fait partie de la vie chrétienne. We now return to It's Supernatural. Bonjour, c'est Trent ici avec Wesley et Stacy Campbell. Et que se passerait-il si partout où vous allez, les gens prophétisent et prédisent sur vous et disent que Dieu dit que vous allez avoir un ministère de guérison et que tous ceux pour qui vous priez, personne n'est guéri? Vous serez un peu inquiet. Et c'est ce qui est arrivé à Stacy Campbell. Mais les choses ont changé. Et quand ont-elles changé? J'ai eu pendant environ 7 ans des gens qui ont prophétisé dans différents pays que je serais utilisé pour guérir les malades. Et cela ne s'est jamais produit. J'ai même prié pour les gens et ils m'ont dit après que leur état avait empiré. Ah non! Et ça aurait pu être pire, ils auraient pu mourir. J'aimerais vérifier. Et vous savez, je suis allé alors sur l'île de Baffin avec les Esquimaux dans le nord du Canada. Et j'ai fait une conférence parmi les Esquimaux. Et ce père apostolique là-bas a dit que le Seigneur lui avait dit de prier pour moi, de m'imposer les mains et de demander à tous les anciens Esquimaux de m'imposer les mains, de prier pour moi et de m'ordonner en esprit. Alors ils sont tous venus autour de moi, ils m'ont imposé les mains, ils ont prié pour moi. Et donc quand ils ont fait cela, quand je me suis levé de cette expérience, c'était comme dans la Bible. Ils ont dit qu'ils lui avaient imposé les mains et ils ont réveillé les dons qui étaient en lui. C'était comme une onction ancienne. Et je me suis levé et pour la première fois de ma vie, j'ai senti la présence de Dieu qui était là pour guérir les malades. Et j'ai marché, je me suis dirigé vers la ligne de prière et je me suis tenu devant cette dame esquimaude aux cheveux gris et longs. Et j'ai dit, « Êtes-vous malade quelque part ?» Elle a dit, « Oui, mes genoux. » Et je ne l'avais pas vue marcher, mais elle a dit, « Je suis tellement arthritique, je peux à peine marcher. » Elle avait boitillé jusqu'à la ligne de prière, alors je lui ai imposé les mains. Et c'était comme si elle commençait juste à rire, et elle est tombée à la renverse directement sur le sol. Elle riait, elle a dit « Mes genoux sont chauds !» Elle s'est levée. J'étais excité, parce que c'était la première fois de ma vie que quelque chose s'était réellement produit lorsque j'avais prié pour les gens. Je comprends parfaitement. Vous savez pourquoi je comprends complètement? Parce que la même chose s'est produite pour moi. J'ai prié pour des milliers de personnes, je crois, sans exagérer, mais personne n'était guéri. Mais je suis resté fidèle, et cela, Dieu l'a honoré. Donc elle est revenue le lendemain au soir, j'ai couru vers elle, j'ai dit « Comment allez-vous »
Elle a dit, je suis guérie, je suis guérie. J'ai dit, venez ici et racontez votre témoignage pour que le traducteur traduise. Elle a dit, je pouvais à peine marcher. J'étais tellement paralysée sur l'arthrite que je pouvais à peine bouger. Mais après qu'elle ait prié pour moi, j'étais complètement guérie et j'ai marché 1 kilomètre jusqu'à Nippon Hill. J'ai dit, je ne comprends pas le traducteur, jusqu'à Nippon Hill. Elle a dit oui, et de toute manière, les Esquimaux sont très naturels, donc il y a cette colline en ville, et je l'ai vue plus tard. Alors elle a monté cette colline tout droit, et c'est comme ça que je me souviens de ma première guérison. Et ses genoux ne lui ont plus fait mal. C'était la première fois. Très rapidement, cette femme qui était schizophrène au Danemark. Oui, elle est venue en Hollande, elle est venue vers moi. Elle a dit, oh, elle a mis ses doigts devant mon visage et elle a dit, j'en suis une, j'en suis une. J'ai dit, bonjour, je m'appelle Stacy. Je ne savais pas de quoi elle parlait. Elle a dit, vous ne comprenez pas, la dernière fois que vous étiez en Hollande, vous avez prié pour une transmission prophétique. Elle a dit, je suis sortie de cette salle de conférence où il y avait quelques milliers de personnes et j'ai vu ça dans une autre pièce, dans le centre de conférence. Et lorsque je suis entré là-bas, j'ai vu un Jésus visible. Elle a dit, je l'ai vu de mes yeux. Et quand il a ouvert les bras, il m'a fait signe de venir. Et je n'avais jamais fait de révélation prophétique. Et j'ai prié pour une transmission prophétique. Elle marchait dans la pièce et elle a vu Jésus. Et quand elle s'est rapprochée de lui, il a ouvert les bras, il a mis ses bras autour d'elle. Et elle a dit, c'était comme s'il m'avait mis directement dans son corps. Et quand il a ouvert ses bras et m'a reposé sur le sol, j'étais complètement guéri. Elle a dit, j'avais été fracturé en plus de 100 personnalités. J'en ai vécu 18. J'ai changé de vêtements, j'ai changé de voix, j'ai changé de cheveux. J'ai complètement changé. Mais à partir de ce jour-là, j'ai été complètement guéri. Et maintenant, je la vois à chaque fois que je vais en Hollande. Elle vient à toutes mes réunions. Stacy, il y a une présence impressionnante de Dieu dans le studio en ce moment. Pouvez-vous commencer à prier pour les gens? Je veux voir qu'une fontaine sort de vous en ce moment. Seigneur, je te remercie d'aimer le monde. Seigneur, tu as envie que tout le monde vienne vers toi et reçoive la révélation de ton Fils. Et je prie Dieu qu'en ce moment, même ces gens, je vois une femme, je vois une photo d'une femme qui a le sentiment en fait que Dieu ne l'aime pas. Parce que tout dans votre vie est parti contre vous. Je vous vois dans une situation désespérée, dans une crise financière. Tout s'effondre autour de vous. Et votre plus grande chose, c'est que vous espérez que Dieu vous aime. Mais vous avez prié encore et rien ne s'est passé. Je veux vous dire que Dieu a entendu vos prières et il va venir vers vous aujourd'hui. Et si vous pliez simplement votre genou et lui demandez d'entrer dans votre vie, la Bible dit que quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Il viendra dans votre vie et je le vois. Je vois que vous pleurez sur le sol et Père, je prie Dieu pour le salut de cette femme. Seigneur, que quand elle se lèvera du sol, Seigneur, tu n'es pas en dehors d'elle. Tu sais qu'elle te cherche désespérément, Dieu. Tu es à l'intérieur maintenant, et elle va t'emmener partout où elle va, et sa vie entière sera changée. Conduis-la, Dieu, et je demande à Dieu pour tous ceux qui te cherchent, Père. Je prie, Seigneur, je demande à Dieu la transmission des rêves, oui, des visions, la voix audible de Dieu que j'ai entendue, et encore une fois les images du Seigneur, ou les sentiments de Dieu, l'amour de Dieu, la bonté de Dieu, qui les conduira à la repentance, qui les conduira à ton Fils. Je demande à Dieu que tu leur donnes cela maintenant. Merci Dieu. Merci au nom de Jésus.